sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. À chanter. Ça, c'est une déformation professionnelle. Mais bon, c'est un chant que je voudrais lire. C'est le psaume 63. Et nous voulons lire ça ensemble. Le psaume 63. David est poursuivi par le roi Saül. Il est dans le besoin, dans le désert. Et nous lisons ce qu'il a écrit à ce moment-là. « Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple, pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé, comme en un bon festin. Le corps se rassasie de mets gras et succulents. Et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui. Je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi. Et ta puissance me soutient. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort. Qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme, qu'ils soient livrés au tranchant de l'épée et que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui dans leur serment prennent Dieu à témoin s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Prions. Seigneur, que ta parole puisse nous conduire dans notre vie de prière. Seigneur, que dans ton livre de prière, nous puissions apprendre à prier. Que ton esprit nous éclaire. Et Seigneur, que tu bénisses l'enseignement que reçoivent nos enfants également. Au nom de Jésus. Amen. Le livre des psaumes, 150 psaumes, c'est le plus long livre de la Bible. Il n'est pas divisé en 3 comme nous le ferions, parce que 150, ça fait 3 fois 50, on a tellement l'habitude. Mais il est divisé en 5 livres de longueur inégale, un peu, a dit quelqu'un, comme la Bible commence avec les 5 livres de la loi, qui retrouvent un reflet peut-être dans ces 5 livres des psaumes. Quand vous regarderez dans vos Bibles, vous verrez que chaque livre des psaumes termine avec une louange plutôt semblable. Vous pouvez trouver ça dans vos Bibles en feuilletant un tout petit peu. Le thème de ce livre, c'est un livre qui parle de prière. En fait, c'est le seul livre de la Bible qui n'est pas avant tout parole de Dieu à l'homme, mais parole d'homme à Dieu. Mais tout en étant parole d'homme à Dieu, il est frappé de l'inspiration du Saint-Esprit et devient ainsi parole de Dieu à nous. Un livre de prière, un livre où j'entends le psalmiste prier, où on est témoin à ce qu'il dit à Dieu. Et ça, c'est intéressant,
Parce que, comme les disciples d'autrefois, nous disons encore à maintes reprises à Dieu, Seigneur, apprends-nous à prier. Ce livre nous apprend à prier. Si je devais retenir un thème dans le livre des psaumes, ce serait le thème que j'ai choisi. Désirer Dieu. Le psalmiste, du début jusqu'à la fin, nous chante et nous prie son désir de Dieu. Cela est très clair dans le psaume que nous venons de lire, mais cela revient dans beaucoup d'autres psaumes. C'est quelque chose qui est différent de ce qui existe dans notre monde. Faites un micro-trottoir à Liège ou n'importe où dans notre pays et demandez ce qu'il en est du désir de Dieu. Vous n'allez pas trouver beaucoup d'écho. La plupart des gens n'en ont absolument rien à cirer. Ce n'est pas leur problème. Ils ne désirent pas Dieu. Dieu, existe-t-il seulement? Non, les gens de la rue, et peut-être plus dans l'Église qu'on le voudrait, désirent autre chose. Ils désirent l'amour. Et plus on cherche l'amour, moins on le trouve. Ils cherchent la justice. Mais où y a-t-il de la justice? Ça semble nous filer entre les doigts comme du beurre. Il n'y a pas de justice dans ce bas monde. Et nous le disons souvent. Il suffit de regarder les procès, souvent à des années-lumière des faits, où on se demande où est la justice et comment en sortent les victimes. On a plus d'attention pour les criminels que pour les victimes. D'autres s'investissent pour la paix, mais il n'y a pas de paix. Depuis le début du XXe siècle, il n'y a pas eu une seule année de paix dans le monde. Il y a toujours eu un conflit à gauche ou à droite, ou souvent à gauche et à droite. Il n'y a pas de paix. Notre monde court après les armes. Quand le président Poutine a présenté à son pays de nouvelles armes russes, de quoi nous faire pâlir d'inquiétude, il ne fait que souligner ce que de part et d'autre de l'océan, on répète, le salut est dans les armes. Et la paix est la première victime. D'autres trouvent leur salut et leur Dieu dans leurs loisirs, dans leur sport, dans leur musique, dans leurs vacances. Ils veulent le repos. Et la plupart du temps, ils reviennent de leurs vacances plus fatigués qu'ils n'étaient partis. Curieux monde, où ce qu'on cherche, on ne peut pas le trouver. Et où ce qu'on ne cherche pas, c'est la seule chose qu'on pourrait trouver. Et le psalmiste est le témoin de cela. Il désire Dieu et il est satisfait. Il trouve en Dieu la réponse à ses désirs. Le psalmiste commence à chanter sa soif de Dieu. C'est à beaucoup d'autres psaumes que le psaume 63. Mon cœur a soif du Dieu vivant. Ça nous dit bien sûr quelque chose qu'il ne faut pas oublier, surtout pas aujourd'hui, parce qu'on veut nous le faire oublier. On nous enseigne dans beaucoup d'églises aujourd'hui que si tu cherches Dieu, tu vas être riche, prospère et en bonne santé. Mais ce n'est pas vrai. Et il suffit de feuilleter dans le livre des psaumes pour se rendre compte. David, quand il écrit le psaume 63, il ne me frappe pas comme particulièrement en abondance.
Il est dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et j'ai l'impression que son âme est un reflet de cela. C'est loin de l'abondance. Et des prédicateurs de pacotille auraient vite fait de condamner David pour être un incroyant. Donne ta dîme et tu seras heureux. Mais ce livre nous fait bien une chose, c'est de ne pas nous donner un truc pour faire marcher Dieu. C'est pas possible. Le psalmiste est plus sage que beaucoup de nos prédicateurs. Comme le papillon cherche la lumière, comme le cerf pente après les sources d'eau, ainsi mon âme languit après toi, ô Dieu vivant. Nous lirons tout à l'heure un extrait de ce psaume 42 qui reflète ce que dit le psaume 63. Mais j'aimerais commencer avec le seul psaume qui figure 2 fois dans le livre des psaumes. Un psaume doublé. Et c'est un curieux psaume. Ce psaume veut nous enseigner que ne pas désirer Dieu, c'est de la folie. Ce psaume commence avec ces phrases « Les insensés pensent ou disent « Dieu n'existe pas ». Ils sont corrompus, leur conduite est dégradante, aucun n'agit bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus, plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. Psaume 14, reflété dans le psaume 53. Si c'est 2 fois, c'est que Dieu veut quand même qu'on prête un peu attention. Ce n'est pas un psaume qu'on chante souvent. On n'a pas encore trouvé une jolie mélodie entraînante. Les insensés disent il n'y a pas de Dieu. On n'a pas encore trouvé ça. Ce n'est pas un psaume qui se prête au chant communautaire. Mais il est 2 fois dans le livre des psaumes. Et comme Dieu ne se répète jamais inutilement, c'est qu'il veut que nous fassions attention. Si tu ne désires pas Dieu, tu es qualifié par Dieu comme un insensé, un fou, un imbécile. Quelqu'un qui ne sait pas penser droit. Ce désir est à la base de tous les autres désirs. Si tu cherches l'amour et tu ne cherches pas Dieu, tu ne trouves ni l'un ni l'autre. Mais si tu cherches Dieu en aimant, tu vas trouver l'amour. Si tu cherches Dieu en agissant avec justice, tu deviendras celui qui répand la justice. Si tu cherches Dieu en vivant dans la paix, tu vas devenir un semeur de paix. Mais si tu cherches ces choses sans Dieu, tout échappe et tu restes seul avec toi-même. La soif de l'auteur nous rappelle que la vie n'est pas toujours rose pour celui et celle qui veut aimer Dieu. David et d'autres psalmistes après lui ne font que répéter une évidence. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas vrai que si tu aimes Dieu, tu seras dans l'abondance. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce que nous vivons. C'est vrai pour personne. Oui, cela arrive par moments, nous sommes bien d'accord. Et je citerai un exemple de cela tout à l'heure. Mais dans le livre des psaumes, le plus souvent, ce n'est pas le cas. Le psalmiste est dans le besoin. Le psalmiste est dans la souffrance. Il est dans une situation peu enviable. Et il crie à Dieu.
Par exemple, au psaume 55. « Ô Dieu, écoute ma prière. Ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention, réponds-moi, car je gémis et je me plains. » Et puis, quelques versets plus loin, « Alors je dis, oh, je voudrais avoir les ailes de la colombe, prendre mon vol vers un refuge sûr. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. » Et puis quand tu t'enfuis dans le désert, tu dis, mon Dieu, j'ai soif de toi. Mon âme est aussi sèche que le désert dans lequel je suis. Il n'y a pas d'endroit. Il dira, comme au psaume 61, « Entends mon cri, ô Dieu, écoute ma prière. Des confins de la terre, je fais appel à toi, car je suis abattu. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. » Tu le vas chercher, tâtonner, mais il n'arrive pas. Je veux arriver en lieu sûr et je n'arrive pas. Seigneur, viens à mon secours. Il a soif de Dieu. Il désire Dieu. Il se trouve loin de son pays natal. Il est un captif. Il est un réfugié, dirions-nous, aujourd'hui. Et il dit, comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours, comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, et ton Dieu, où est-il donc? Psaume 42, le début. Ça, c'est la situation de trop souvent dans la vie de celui qui écrit dans le livre des psaumes et qui nous fait partager sa prière. Seigneur, il n'y a personne ici qui vient à mon secours. S'il te plaît, presse-toi. Il est désespéré. Pensez à ces textes extrêmement sombres. Tu m'as abandonné dans un gouffre sans fond, et tu m'as relégué dans des fonds ténébreux. Tu m'as séparé de mes proches, tu m'as rendu pour eux comme un objet d'horreur. Je suis emprisonné, je ne peux m'en sortir. Mes yeux sont épuisés à force de souffrir. Je t'invoque, Éternel, tout au long de mes jours. Je tends les mains vers toi. Étonnant que ce psaume n'existe pas en musique dans nos églises, le 88. C'est le psaume sans aurore. C'est le psaume sans réponse. Ça reste noir du début jusqu'à la fin. Et c'est là, dans le livre des psaumes, c'est l'expérience des hommes de Dieu tout au long des âges. Et on trouve un reflet de nos expériences dans ce livre, même dans ce psaume où on a l'impression que Dieu ne répond pas, où la seule note d'espoir, c'est qu'il prie. Ce qu'il dit, il le dit à Dieu, parce que même s'il n'a plus rien pour y accrocher sa foi, il sait que Dieu est là et que Dieu entend et qu'avec le temps, il écoutera et il répondra. Mais il est là, dans son désespoir. Ou, à d'autres moments, il est là avec son péché. Je pense au psaume 130. « Du fond de la détresse, je t'appelle. Éternel, Seigneur, écoute-moi. Sois attentif à mes supplications. Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui subsistera ?» Et l'Évangile est là, au milieu du livre des psaumes. Si Dieu retient nos fautes, qui peut subsister? Et la réponse, c'est le Fils de Dieu qui vient pour prendre nos péchés et les jeter au fond de l'abîme.
David, dans un des tout derniers psaumes attribués à David dans le livre des psaumes, au 143, « Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. » Vous connaissez cela? Ne réprimez pas ces sentiments. Ne dites pas « Oh, ça, c'est pas très chrétien. » Apparemment, c'est très Bible. Apparemment, dans le livre des psaumes, Dieu a jugé bon de nous transmettre un tas de psaumes qui disent la même chose. Donc, ce n'est pas anormal. Il y a dans la vie de tout chrétien des moments de désert, des moments d'aridité, des moments où tu te dis « Mais ça sert à quoi de prier ?» Et tu arrêtes de prier. Mais dans ce cas-là, tu ne fais que prouver que tu n'es pas chrétien. Mais non, c'est là où tu pries peut-être plus encore. Seigneur, tu dois répondre. Non pas parce que j'ai droit, mais parce qu'il n'est pas possible que le Dieu vivant ne répond pas. Même s'il répond peut-être autrement que ce que moi j'aurais aimé. Est-ce que c'est la vie de vrais croyants que de soupirer dans un désert spirituel aride? Oui, c'est comme ça. Cela arrive. Dieu permet que nous passions par de multiples épreuves. Et ce n'est pas toujours rose. Ce n'est pas toujours dimanche dans notre vie. Ce n'est pas toujours le plein été. Il y a des hivers dans notre vie, comme il y en a dehors. Et nous le savons très bien. Ça ne veut pas dire que quand tout va bien, le psalmiste n'a plus soif de Dieu. Il ne peut pas s'en satisfaire. Pensez au psaume le plus connu du psautier, le 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais il dit déjà que des problèmes, il y aura des manques. Mais parce qu'il est là, en fait, je ne manquerai de rien. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Et ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi, en plein désert, une table aux yeux de mes ennemis. Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Son abondance ne l'a pas rendu oublieux de Dieu. Ce n'est qu'une autre façon de vivre son désir de Dieu. Il ne peut pas concevoir la vie autrement que dans la présence de Dieu. Et beaucoup de psaumes nous le rappellent. Ils sont là et puis ils plongent dans leurs souvenirs ou dans les souvenirs du peuple. Et ils disent, mais Seigneur, autrefois, tu as fait ceci ou cela. Seigneur, autrefois, j'étais dans le temple et je pouvais t'adorer. Alors l'espoir n'est pas perdu. Parce que le Dieu d'autrefois, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Et bien sûr, la plupart du temps, il sort de sa prison et il est mis au large. Même si cela n'a que rarement un sens matériel. Le sens est pratiquement toujours un sens spirituel. Ce qui me fait poser la question logique, qu'est-ce qu'il cherche, le psalmiste? Qu'est-ce qu'il prie? Qu'est-ce qu'il veut recevoir de Dieu? C'est une question importante. Si nous écoutons nos propres prières, ce qui en général ne nous arrive pas, nous n'écoutons pas très bien nos propres prières. Nous serions peut-être parfois sidérés par le côté superficiel de nos propres prières. Nous sommes tellement vite contents avec quelques demandes vite faites et rien de plus. Même dans nos réunions de prière, on est parfois un peu triste de la pauvreté. Laissons-nous inspirer par le livre des psaumes. Qu'est-ce que je cherche quand je viens à Dieu dans le désert de mon âme? Qu'est-ce que je veux recevoir de lui?
des futilités ou est-ce que je viens à lui avec de vrais besoins? Combien de fois le psalmiste prie pour être guéri? C'est rare. C'est rare. Ça arrive. Et lisez bien quand cela arrive. Quand cela arrive, il est presque à l'article de la mort. Il ne vient pas à Dieu pour embêter Dieu avec le rhume passager de l'hiver. Quand il prie pour sa santé, il dit, mais Seigneur, est-ce que les morts te louent? Nous pourrions dire avec le Nouveau Testament, si, oui, même après la mort, on va louer Dieu mieux qu'avant. Mais ça, dans l'Ancien Testament, ils ne savaient pas. Alors il dit, mais Seigneur, quand on enterre quelqu'un, est-ce qu'il va encore te louer? Il est parti. Comme nous disons, il est parti. Alors Seigneur, interviens, guéris-moi. Laisse les os que tu as broyés louer de nouveau le Dieu vivant. Mais je vous dis, c'est plutôt rare. En général, il demande autre chose. Il cherche, par exemple, et c'est logique, le pardon quand sa conscience joue contre lui. Je pense à David. C'est bien sûr l'exemple par excellence. David qui a commis ce qu'il ne fallait pas avec Bathsheba et qui a envoyé son mari à la mort. C'est inqualifiable. Et Dieu ne passe pas l'éponge. Il envoie le prophète Nathan et lui dit, toi, c'est toi l'homme. Et David se sent repris par Dieu lui-même. Et dans le psaume 6, nous avons peut-être le tout premier reflet de David dans un texte qu'il nous a laissé. Il dit ceci dans le psaume 6. Éternel mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas, et dans ton courroux ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Éternel, guéris-moi, car de tous mes membres, vois, je suis tremblant, je suis en plein désarroi. Quand viendras-tu donc, Éternel, à mon secours? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer dans ton amour? Sauve-moi. Est-ce que ce soir, David s'est couché, la paix dans l'âme? Ah, Seigneur, tu m'as pardonné. Non. Non, ça nous le savons par ailleurs. N'est-ce pas? Il lui a fallu une année interminable pour enfin s'en sortir. Et il écrit plusieurs psaumes. Il écrit un autre dans le courant de cette année, et puis 2 vers la fin, dont les psaumes 32 et le psaume 51. Et enfin, il laisse éclater la joie. Heureux celui dont tu ne retiens pas le péché. Heureux quand tu pardonnes. C'est pas à la va-vite, c'est pas après le psaume 6. Il va falloir attendre de longs mois pour qu'enfin il surnage. Parce que le péché est une chose grave. Ce n'est pas à prendre à la légère, comme trop souvent nous le faisons. Le psalmiste cherche le pardon. Il a soif de délivrance. Par exemple, dans le psaume 35, je lis, avec une ironie mordante, les hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Éternel, toi tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Il veut être délivré, pas délivré d'esprits imaginaires qui auraient assailli les hommes. Je ne suis pas sourd, je sais bien qu'il y a le diable et ses démons. Mais le psalmiste ne parle jamais à ce sujet. Ses ennemis sont plus concrets. Ses ennemis, c'est ceux qui médisent de lui. Ceux qui ont déjà réglé son sort
avant de le remplir de flèches. Ses ennemis sont la chair et le sang. C'est là son problème. Et il dit, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi. Mais plus que toute autre chose, laissez-moi vous dire ce que cherche le psalmiste. Quand tu commences à feuilleter dans le livre des psaumes et tu commences à calculer, ou si tu as la Bible sur ordinateur, le calcul est un peu plus facile, à 33 reprises, ça fait quand même pas mal, à 33 reprises, le psalmiste cherche en Dieu un refuge. Ça revient 33 fois. C'est donc une chose importante. Son truc, son souci, ce n'est pas d'avoir une réponse à toutes ses prières et à toutes ses requêtes et à tous ses besoins. Non, ce qu'il semble chercher par prédilection, c'est que son âme puisse enfin trouver un refuge en Dieu. Que Dieu puisse être comme un château fort, comme une tour forte, comme un bouclier, comme un refuge dans la tempête ou dans la neige. Laissez-moi vous en donner quelques exemples. Ça commence dès le début, psaume 5, verset 12. « Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. » Tu vois, quand tu trouves en Dieu ton refuge, tu es à l'aise. Les problèmes sont les mêmes. Les ennemis sont aussi nombreux. Les déceptions sont aussi amères. Mais toi, tu as changé. Tu as trouvé en Dieu un refuge. Et si tu te réfugies en Dieu, chers amis, qui peut encore réellement t'atteindre? L'Éternel, dit un autre psaume, l'Éternel est un refuge pour les pauvres, les opprimés et un lieu fort en temps de détresse. Si tu es riche, si tu n'es pas opprimé, si tu n'as pas de détresse, mais tu ne vas pas chercher un lieu de refuge. Mais le psalmiste cherche souvent un lieu de refuge, une tour où il peut s'abriter contre les ennemis et le mauvais temps. L'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Là, tu es en Romains 8. Jamais condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le psalmiste le dit à sa façon. Ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Et vous savez comme moi que jamais ça dure très longtemps. Il t'abrite, dit un autre psaume, il t'abrite de son aile, et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Dieu n'est pas une poule, mais on le sait bien. Mais l'image est on ne peut plus fort, parce que font les oiseaux? Cacher leurs petits, pour que celui qui veut les toucher doit toucher leur maman. Dieu me protège comme ça. Dieu est un refuge comme ça. Il est le bouclier. Ça veut dire qu'il est entre le mal et nous. Ça, c'est le bouclier. Le bouclier, tu ne le pends pas au mur. Le bouclier, tu l'as en main pour te protéger. Encore ailleurs, il est celui qui m'aime. Il est ma forteresse et mon refuge. C'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Oui, nous avons raison de chanter « Mon seul abri, c'est toi ». Ça sort du livre des psaumes et c'est bien sûr la stricte vérité. Le psalmiste ne nous présente pas des solutions à la va-vite.
Le livre des psaumes, ce n'est pas le micro-ondes de la vie de prière. La réponse tout de suite. Ça prend parfois très longtemps, mais Dieu ne déçoit jamais ceux qui se tournent vers lui. Jamais. Il est un refuge sûr. Alors, oui, il est parfois comme enfermé à double tour, comme le dit David en psaume 142. « Libère-moi, car je suis en prison, pour que je puisse te rendre mon hommage. » Tu vois, il y a des moments où ça va tellement mal que tu n'as pas beaucoup de louanges dans le cœur. David connaissait cela aussi. Alors il dit, mais sors-moi de cette prison intérieure pour que je puisse de nouveau te louer avec joie. Je pense, j'ai déjà cité ça probablement. Je pense à l'ancien directeur de la MEB, M. Jones, qui m'a raconté une fois, il devait aller à Arlon et il était abattu, il était au dernier sous-sol des sous-sols. Et il dit, j'ai commencé à chanter. Les gens qui m'ont croisé ont dû se dire, celui-là, il est complètement fada. Mais j'ai chanté à tue-tête, il n'y avait personne pour m'entendre. Et il dit, quand je suis arrivé à Arlon, j'avais le cœur en joie et en paix. Et j'étais prêt à faire mon travail. Soyons prudents. Soyons prudents que de remplir nos prières de sujets que apparemment le psalmiste sur 150 psaumes n'a jamais prié. Soyons plus prudents pour que dans nos prières, nous trouvons un reflet des prières inspirées par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est mes vrais besoins. Le reste, c'est de l'accessoire. Ce qui m'amène à la troisième question. Est-ce que Dieu répond? Dieu répond-il? Ce n'est pas la question à 1000 €. Parce que la réponse est un retentissant oui, Dieu répond. Mais pas toujours comme je le crois. Alors regardons dans le livre des psaumes quelques réponses. Psaume 22, 22. Alors là, c'est une référence facile. Il est dit ceci. C'est un psaume messianique. Le psaume qui commence avec ces textes connus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psaume 23, le suivant, est beaucoup plus populaire, bien sûr. Et alors, il y a dans ce psaume cette ligne, au verset 22. « Délivre-moi de la gueule du lion, préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. » Ça te fait réfléchir. Ce verset s'applique à Jésus. C'est presque mot pour mot, c'est mot pour mot, ce que Jésus a prié sur la croix. Il est entouré de taureaux de Basan à leurs cornes aiguisées. Il est entouré de lions à la gueule ouverte. Tous ses ennemis sont autour de lui et triomphent du diable jusqu'aux Romains, jusqu'aux Juifs. Tout le monde lui en veut à mort. Et c'est la mort qui vient. Et puis, vous situez ce psaume. Je suis entouré de tout ça. Oui, tu m'as répondu. Ça mérite un peu de méditation. Comment est-ce que Dieu a répondu à son propre Fils en ce jour noir de Vendredi Saint? Je vous laisse la méditation. Psaume 34, c'est un psaume encourageant, un beau psaume. Je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et jamais son visage ne rougira de honte. Qu'est-ce qu'il a prié? En quoi Dieu lui a répondu? Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alors tu peux faire face. Si la crainte est partie de ton cœur,
tu peux faire face. Avec Dieu, je saute une muraille, dit David dans le psaume 18. Que peuvent me faire les hommes? Ou comme le chante le Nouveau Testament, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il ne dit pas, il a solutionné tous mes problèmes. Il ne dit pas, il a terrassé tous mes ennemis. Il ne dit pas que maintenant c'est le ciel bleu. Il dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alors au milieu de l'orage, je peux faire face. Ou ailleurs, encore dans le psaume 118, encore un psaume messianique. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me rendant la liberté. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens importants. Il m'a répondu en me rendant la liberté. Laquelle? Physique? Je ne pense pas. Surtout pas si on applique ce psaume au Messie et à la croix. Mais il m'a rendu libre à l'intérieur. Chers amis, ça c'est une fortune que d'avoir une liberté intérieure que Dieu donne. Tu peux vivre avec ça. Tu peux passer à travers des problèmes. Tu peux souffrir 1001 choses. Mais tu sais que toi, tu as l'avenir avec toi. Dieu t'a mis au large, comme cela est dit dans d'autres psaumes. Dans le psaume 119, il fallait quand même citer le plus long psaume du psautier. Dans le psaume 119, « Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements. » On ne sait rien du contexte. On ne sait pas ce que le psalmiste veut dire avec « tu m'as répondu ». Mais ce que le psalmiste souligne, c'est la suite. Dieu m'a répondu, apprends-moi tes commandements. Notre danger, quand nous croyons que Dieu nous a répondu, c'est qu'on oublie tout. Et souvent, Dieu répond à nos prières et on n'en est même pas conscient. Et puis, parfois des jours après, et parfois vraiment plus longtemps après, nous disons, mais zut, j'avais prié pour ça, et Dieu a répondu, et j'ai oublié. Alors, apprenons du psalmiste. Tu m'as répondu, apprends-moi tes commandements, pour que je ne devienne pas oublieux. Le jour où j'ai appelé et où tu m'as répondu, dit le psaume 138, tu m'as redonné courage et tu m'as rempli de force. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Dieu n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, à tous les pourquoi. Dieu n'a pas anéanti tous les problèmes. Mais, nous dit le psaume, tu m'as redonné courage et tu m'as rempli de force. Chers amis, je pense que si c'est comme ça, tu peux faire face à la vie et à ses problèmes multiples et récurrents. Ça reviendra toujours. Mais jusqu'au bout, je sais que je peux trouver la force et le courage dont j'ai besoin en Dieu. Et il me répondra. Même le psalmiste du psaume 88, qui reste noir du début jusqu'à la fin, serait d'accord avec moi. Oui, pourtant, avoir prié me renouvelle le courage et la force. Est-ce que Dieu répond toujours? Oui et non. Est-ce que Dieu répond toujours tout de suite? Non. Est-ce que parfois ça dure très longtemps? Oui. Mais Dieu répond toujours. Il n'est pas un Dieu insensible à la prière du juste. Il nous entend
et nous écoute. Au jour de ma détresse, et sentez le besoin du psalmiste, c'est le 77. Au jour de ma détresse, je m'adresse au Seigneur tout au long de la nuit. Sans cesse, je tends les mains vers lui. Je reste inconsolable. J'évoque mes cantiques. Au milieu de la nuit, je médite en moi-même. Mon esprit interroge. L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Ne reviendra-t-il plus jamais favorable? Son amour serait-il épuisé à jamais? A-t-il cessé pour toujours de parler? Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur? A-t-il dans sa colère fermé son cœur? Et la réponse finale, c'est non, il n'a pas oublié. Il m'a répondu et il m'a mis au large. Psaume 63 nous dit, « Tu es mon Dieu et c'est toi que je recherche. » Est-ce qu'il a trouvé? Regardons ce psaume juste pour terminer. Est-ce que David a trouvé ce qu'il a cherché? Est-ce que dans la sécheresse de son âme et l'aridité de ses circonstances, il a trouvé une réponse dans sa prière? Eh bien, regardez bien ce que nous avons dans sa prière. Tout d'abord, il se réfugie, dit-il, dans le temple de l'Éternel. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est dans le désert de Juda. Le temple n'est pas encore construit et le tabernacle est loin. Je pense que David veut dire qu'il regarde vers le ciel que Dieu a fait et avec le regard de l'esprit et pénètre jusque dans la présence de Dieu. Comme moi, chrétien, je peux pénétrer dans la présence de Jésus et savoir qu'il est là à la droite du trône de Dieu et qu'il intercède pour moi. David pénètre d'abord dans la présence de Dieu pour voir sa situation autrement. Puis, il remet les pendules à l'heure. Il dit au verset 4, « Ton amour vaut bien mieux que la vie. » Mais sa vie est en danger. Et avant de hurler après sa vie et de mettre sa propre petite personne au centre de l'univers, il dit, « Seigneur, ton amour vaut mieux que la vie. Avec ton amour, je peux mourir. » Et combien ne sont pas morts avec que l'amour de Dieu? Mais n'as-tu pas tout ce qu'il faut? Si tu as l'amour de Dieu, ton amour vaut mieux que la vie. Et puis, notez une particularité dans le psaume 63. Parfois, il nous faut être conscient du français. Est-ce que vous avez regardé que la plupart des verbes qui suivent sont au futur? Pas le futur incertain, le futur du météo. Demain, il fera peut-être beau. Ça veut rien dire. Non, ce que j'appelle le futur certain. Le futur certain où il dit « Mon cœur sera comblé comme en un bon festin, et je crierai de joie en chantant tes louanges. » C'est le futur. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est le futur, mais c'est certain. Maintenant qu'il s'est approché de Dieu, il peut s'exprimer dans un futur solide comme du roc. Je sais que mon Rédempteur est vivant, comme Job. Je serai comblé. Je serai dans la joie. Et il peut s'endormir. Lorsque je suis couché, mes pensées se tournent vers toi. Pas agité, mais au calme. Je peux me perdre dans mes pensées en toi et m'endormir en paix. Parce que même si ma situation est désespérée, humainement parlant, je sais que ton amour vaut mieux que la vie. Je sais que tu répondras
à ton heure, en ton temps. Tu es mon appui. Je suis dans l'allégresse. Je demeure attaché. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent à ma mort. Et puis il retourne à ses futurs. Le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ce roi, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas David. Ce roi, c'est le roi qui est à sa poursuite. C'est Saül. Il n'y a qu'un seul roi en Israël quand il écrit ça. Remarquable. Ça donne une autre lumière à ce psaume. Tandis que les menteurs auront la bouche close. C'est sûr. Je peux m'endormir en paix. Ce ne sont pas les Trump et les Poutine et les Macron de ce monde qui vont tirer au long bout. Ils vont perdre. Ils seront perdus. Je ne le vois pas encore. Peut-être que moi, je ne le verrai jamais de mes yeux. Mais ce n'est pas faux pour autant. Leur bouche sera close. Dieu aura le dernier mot. Et je reviendrai avec Christ. Ça, c'est ce que nous dit le Nouveau Testament, bien sûr. Et je serai dans la joie et dans l'assurance. Vous voyez, il y a une assurance, une certitude. Il commence à crier. Il commence à exprimer sa soif. J'ai soif de Dieu. Mon âme a soif de lui. Et on dirait, mais ça ne va pas bien. Et quand tu lis la fin du psaume, et c'est comme ça dans beaucoup de psaumes, quand tu lis la fin du psaume, il a prié et les nuages sombres se sont envolés. Je sais, je serai dans la joie. Dieu répondra à son heure, à sa façon. Peut-être pas à ma façon, et certainement pas à mon heure, mais il est le Dieu fidèle, et je peux bâtir sur lui. Alors oui, c'est de lui que j'ai soif. Oui, c'est lui que je désire. Chers amis, le désir de Dieu sera toujours satisfait et jamais fini. Toujours satisfait à nouveau, mais jamais au bout de notre désir. Il y aura toujours plus à découvrir et à jouir. Parce que notre Dieu est un Dieu éternel. Et il n'y a pas de fin à sa provision et à sa réponse à nos prières. Alors oui, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, oui, chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Prions. Seigneur notre Dieu, que nous puissions apprendre de ce livre que tu as voulu nous donner au cœur de ta parole. Seigneur, que nous puissions apprendre à prier toujours mieux en nous inspirant des prières de ceux qui nous ont précédés. Et Seigneur, que nous puissions ainsi être plus bibliques, plus inspirés, plus équilibrés dans nos prières. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble ce cantique.